Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps coupés, et pour des bons, prenons les plus belles élans, dans la paix, mon peuple attend, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'ample main d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. De servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Madame, Messieurs, pour moi c'est un honneur de prendre la parole dans cette circonstance. Vous savez que nous entrons déjà dans la période des épreuves certificatives. C'est par ces épreuves qu'on juge la qualité des enseignements dispensés dans chaque province. Donc nous serons jugés à travers ces épreuves que nous voulons aborder. Et vous savez que l'année passée, il n'y avait pas de bons résultats. Nous voulons que cette année, qu'on puisse se distinguer ou alors faire encore meilleur. Et cela demande le concours de tout et chacun de nous, la participation de tout et chacun de nous, que chacun puisse mettre sa main dans la pâte pour la réussite de ses enfants. C'est pourquoi nous voulons mettre à côté tout ce qui est anti-valeur. Surtout les chefs d'établissement, vous allez nous aider dans cette histoire des anti-valeurs-là. La corruption, tricherie, laboratoire. Souvent, ce sont des choses comme ça qui occasionnent aussi les échecs. Laissez les enfants travailler. Encouragez les enfants à travailler. Ne promettez pas de réussite aux enfants. Parce que quand vous promettez et qu'après il n'y a rien, c'est par là qu'on est en train de saccager les bureaux, on est en train de saccager les maisons des préfets et autres. Parce que ce sont ces préfets-là qui avaient promis ou alors demandé l'argent aux élèves que vous allez réussir. Un élève, quand il a déjà donné son argent avec espoir et qu'après il n'y a pas ce qu'elle lui attendait au retour,
ces élèves-là se comportent souvent en Kuluna. Et nous ne voulons pas que cela nous arrive dans notre province. Laissez les enfants travailler. Évitez trop de bruit autour des épreuves. Évitez les scandales. Évitez les scandales dans le centre d'examen d'État. Les élèves qui sont devant vous là, ils sont problématiques. Vous ne savez pas comment on l'a déjà ensorcelé dans sa famille. Moindre geste au centre, il tombe. Tout cela va coûter à un inspecteur, au chef de centre ou alors au surveillant. Donc, je vous invite au sérieux par rapport aux épreuves que nous allons aborder, que chacun soit responsable et que nous puissions tous marcher selon les instructions que l'IPP va nous donner tout de suite là. Je vous remercie et je déclare ouverte cette réunion de sensibilisation. Merci, messieurs les modérateurs, monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Haut-Uélé 1, dont le siège se trouve dans la ville d'Issiro. Voilà. Nous venons de suivre avec une attention soutenue le sage conseil du directeur provincial. Qu'est-ce que nous cherchons dans tout ceci? Nous voulons que les élèves réussissent. Nous voulons que les élèves réussissent. Chers chefs d'établissement, si les élèves échouent, c'est parce que parfois vous ne remplissez pas correctement vos attributions. Les pédagogues, l'administratif, le financier, et cela dégénère. Je vous en prie, prenez en compte, en cœur, ce que le directeur vient de vous dire. C'est chacun de nous qui doit faire son introspection. C'est chacun de nous qui doit jauger. L'année passée, qu'est-ce que nous avons posé comme acte? Et cette année, quel acte devons-nous poser pour atteindre notre objectif? Vous savez que l'examen d'État est une évaluation sommative qui a un objectif. Contrôler le savoir-faire et le savoir-être, afin d'aboutir à un titre que nous appelons diplôme d'État. Je ne vais pas entrer en détail. Les écoles sont souvent à la base des échecs à l'école. Les animateurs, les responsabilités sont partagées. Et tout au long de notre sensibilisation, nous avons insisté la part de l'élève, la part des parents, la part de l'école, la part de l'inspecteur, la part des gestionnaires, tout le monde est concerné. Jauger. Quel genre d'actes devons-nous poser pour atteindre notre objectif? Bonjour, monsieur l'inspecteur principal provincial. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous venez de présider une réunion, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, pour vous dire plus,
C'est trop dire, mais peut-être synthétiquement, je peux vous dire quelque chose. Allez-y. La réunion d'aujourd'hui a porté essentiellement sur les préparatifs des épreuves de la hors-session. Nous avons répercuté les informations par rapport à la passation et par rapport à la discipline, comment les élèves doivent se comporter, comment les intervenants doivent être encadrés. Est-ce qu'il y a-t-il des spécificités cette fois-ci par rapport aux sessions antérieures? Il n'y a pas de spécificité, tout se fait comme d'habitude, à l'ordinaire. Et qui ont pris part à cette rencontre? Nous avons les membres du comité sous-provincial, les chefs d'établissement, les inspouls et les inspecteurs itinérants. Et parmi ces instructions, on peut revenir sur l'usage des téléphones qui pose chaque fois des problèmes. Oui, il est strictement interdit aux élèves de s'amener avec leur téléphone sans. Le téléphone peut être utilisable à 100 mètres du centre. Tout téléphone qui franchit le centre, les limites du centre, est saisissable et non remboursable. C'est une instruction. C'est ce que nous avons demandé tous les membres du comité sous-provincial de sensibiliser les chefs d'établissement, de sensibiliser les enfants pour qu'on laisse leur téléphone à la maison au lieu de venir s'embrouiller avec le téléphone au centre. Parce que ça ne paye rien. Le téléphone peut les entraîner à l'échec. Par rapport aux frais, qu'est-ce qu'on paye concrètement? Par rapport aux frais, nous suivons l'arrêté signé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui fixe les frais de participation à la hors-session à 60 000 francs congolais. Pas plus, pas moins. Et en ce qui concerne les manoirs, vous avez quelque chose à dire? Le maquis, c'est tout simplement une distraction. C'est une distraction. Les élèves n'étudient pas. C'est un prétexte de préparation de l'examen d'État dans les maquis. Parce que le maquis a plusieurs conséquences néfastes. Plusieurs conséquences néfastes. Il rencontre des professeurs que nous appelons les charlatans, qui leur proposent n'importe quoi. Les faux items, les ceci, les cela, et les enfants accourent, payent, laissent passer leur temps en train de traiter ces items. Mais le jour J, on arrive au centre, aucune question n'est rapport et on commence à chercher à tricher ou on commence à dormir, et ainsi de suite. Le maquis a plusieurs conséquences pour les jeunes filles et pour les garçons. C'est dans le maquis que les filles attrapent des grossesses non désirables. C'est dans le maquis que les filles attrapent et les garçons attrapent des IST, des infections sexuellement transmissibles. C'est à éviter. Le vrai maquis se fait à l'école, sous l'encadrement des chefs d'établissement, sous l'encadrement des professeurs. C'est ça le vrai maquis. Et terminer le programme, c'est ça le vrai maquis. Pour terminer, si vous pouvez nous rappeler votre nom? Je réponds au nom de M. Léonard Malamba Kassongo Dibo. Et Dibo signifie Pierre. Merci Merci beaucoup. beaucoup.